je faisais une petite page de garde où à droite c'était le dessin final et à gauche toute la phase de recherche. Donc ça fait bizarre de revoir toutes ces petites illustrations puisque eh bien je ne les ai pas vues depuis très longtemps. Donc j'avais essayé de faire Kiki, la petite sorcière. Là c'était il me semble pour un Draw This in Your Style d'une fille, voilà, il y a son Instagram ici, Alba Blog je crois. Là c'était par rapport à un drama coréen il me semble. Je trouve que mon style a beaucoup évolué avec le temps. Là c'était vraiment juste un petit croquis tout simple. Là il me semble que c'était une création et je testais pour la première fois ou presque la première fois de l'aquarelle, pardon. Et j'avais toujours cette signature un peu de faire des cadres, des gros cadres bien épais, noirs avec le personnage qui ressortait. Donc voilà, toute la phase de recherche, les positions, l'expression, voilà, je ne savais pas trop. Et il y a des fois où c'était très naturel, où j'essayais simplement de dessiner quelque chose sans trop me poser de questions. Voilà, un truc un peu plus recherché avec toutes les nuances de noir et blanc, la position, le type, qu'est-ce que je voulais faire en fait, et toujours avec ce cadre épais. À l'époque, je faisais beaucoup de noir et blanc, d'autant que
ça va jamais cesser en fait. C'est le début. Les fleurs et les mains, toujours, puisque c'était ma grande passion. Et le premier dessin, enfin l'un des premiers, qui sera d'ailleurs la couverture, l'un des premiers dessins de squelette, puisque c'était une de mes autres grandes passions après les mains, c'était de faire ça. Et encore aujourd'hui, je le trouve très très réussi. Donc voilà, je vais continuer un peu sur ma lancée avec ce côté quadrillé, toujours avec le fond d'une couleur. Là c'est de l'aquarelle et là il me semble que c'était de l'encre de Chine. Toujours avec ce côté strié, presque mécanique. Et la phase de recherche sur le côté. Donc voilà. Ça pareil, c'était pendant un cours de français, il me semble, qu'on travaillait sur des séquences de lecture de Don Juan ou un truc comme ça. Et je m'étais dit, moi je vais le faire en squelette. Donc voilà, toujours ce truc de squelette, femme, machin. Et là, il a une colonne bien trop grande et très peu de côtes. Mais c'était l'intention qui compte. Et je le trouve pas si mal que ça pour un début. Alors, début de Linktober. Donc là, le thème c'était Onibosu. C'est une bête, une créature japonaise. Tout ce côté-là, les vagues, un peu comme dans le tableau de... J'ai oublié son nom, mais enfin bref, vous verrez de quoi je parle. Et la mise en scène de cette fameuse créature qui n'a vraiment pas été facile à faire. Donc voilà, là c'était sur le renard à 9 queues. Donc j'avais un peu galéré dans mes recherches, j'en avais fait pas mal. En fait, je ne savais pas si je voulais plus un côté organique, avec notamment le crâne, ou si je voulais vraiment la représenter en kimono. Et finalement, c'est le kimono qui a pris. Après, ça a été les démons japonais toujours. Donc voilà, la phase de recherche. Et vous voyez, c'est finalement cette pose qui a été choisie, qui est beaucoup plus dynamique que les deux autres. Le samouraï, je trouve que le faire de face aurait été très intéressant aussi. Mais de dos c'était aussi très pertinent. Ça laisse place à l'imagination. Le 5 à jour, ça a été Anubis. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai oublié de le préciser avant, mais
ceux du tout début du carnet qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je suis en train de prendre un petit peu en skill. Donc là c'était le Leshy ou le Sylvain. Pareil, toujours avec ce côté très doux que j'ai adoré. Et là, je commence à intégrer ce qui va rester très longtemps dans mes dessins, les ombrages avec les feutres à alcool, toujours avec ces nuances de gris particuliers, donc soit chaud, soit froid, et le noir, qui je trouve était incroyable. Là c'était elle, donc pour faire un peu plus connu, c'est dans la mythologie viking, et c'est la déesse de la mort. Et je commençais à faire des petits portraits, donc pareil, je le trouve très très bien fait. Et puis au niveau des proportions, c'est pas si mauvais que ça. Là, là je l'ai pas fini. C'était quand même très dur de le faire, donc là vous voyez, je me suis arrêtée au jour 17. C'était une année où je n'ai pas pu le faire entièrement. Et après je suis passée sur d'autres concepts. Donc par rapport à... C'était le Wavember, donc un autre challenge où on doit, selon la couleur, faire un dessin pareil par jour, par semaine. Et là c'était sur le thème de la colère. Donc j'avais fait ça avec des dessins qui le représentent. Après ça avait été l'amour. Donc pareil, toujours cette phase de recherche. Et les teintes que j'avais utilisées. L'anxiété. Donc je ne sais pas si on les verra très bien à la caméra, mais là toutes les taches ici c'était des mains. Avec le temps ça a fini par un peu baver, mais je les trouve quand même assez bien conservées. Là c'est la tristesse. Donc voilà, avec ma recherche, ce que je voulais mettre en avant, comment, etc. Et puis j'ai fini ce challenge. Donc là c'est un dessin libre. Je voulais essayer de faire une femme un peu plus ronde, puisque je n'ai eu l'habitude que de dessiner à des femmes qui sont dans la norme, tout. Et je le trouve particulièrement intéressant avec ce changement de couleur. J'aurais peut-être pu un peu plus détailler au niveau de la colo, surtout pour le corps, pour mettre en avant les formes et tout. Et puis j'avais fait son pendant fin, donc je trouvais le parallèle très intéressant. Le retour de Paki, mon petit personnage, ma petite loutre, qui se prête à l'honneur pour Noël. Et donc là ça avait été de l'aquarelle. Voilà, tout un travail en aquarelle avec du coup cette petite loutre que je voulais mettre en scène pour les festivités, quoi. Donc voilà, là j'essaye de mettre en portrait, même si c'est dur et qu'il y a beaucoup d'erreurs. Je ne lâche pas l'affaire. J'essaye aussi la couleur, même si bon là il y a des gros problèmes, hein. Mais je le trouve pas si mal que ça. Donc voilà, on essaye toujours de se perfectionner. Et le retour de Baki, cette fois-ci pour la nouvelle année. Donc là on est début 2020. Donc Baki, puis un nouveau petit personnage, je ne sais pas qui c'était, mais j'adore la fiancée de Baki. Donc là je testais pour la première fois de faire en digital. Donc j'avais fait ce dessin là et je l'avais retravaillé du coup sur tablette graphique. Mais ça avait été quand même très laborieux. Et au final j'avais quand même préféré continuer sur papier. J'ai mis quand même quelques années avant de me remettre à faire en fait sur ordinateur. Donc voilà, toujours
ça c'était d'une fille que je suivais sur Instagram et j'avais un peu galéré il me semble parce que c'était pour un draw dessin your style comme j'avais pu faire là en début de carnet. Donc j'en avais fait plusieurs, toujours dans ce même thème. Voilà. Alors là je sais pas ce que j'ai voulu faire mais écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Là, si vous avez bonne mémoire, c'est l'un des premiers qui était de base au niveau de la mise de la page de carte, pardon. Donc je l'ai refait du coup un an après, presque un an. Et là j'ai essayé de faire des paysages mais c'était laborieux. Et ça n'a jamais trop été mon kiff. Donc Paki pour la Saint-Valentin que j'avais refait un peu à l'ordinateur mais sans grande conviction. Là c'était mes tout premiers fanarts de livres. Donc la base miroir de Christelle Dabos, c'est Ophélie, que j'avais publié il me semble à l'époque sur mes réseaux, qui avait vraiment bien marché. Voilà. Pareil, toujours cette appropriation du corps, de la féminité, au-delà des critères sociaux. Une petite illustration que j'ai beaucoup aimée, qui était vraiment pas mal pour le coup. Un petit portrait, on dirait qu'elle est shootée mais tout va bien. Et un autre portrait, toujours dans l'optique d'essayer de m'approprier toutes les morphologies. La reprise du dessin qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Et voilà, c'est la fin du premier carnet. Donc, ce carnet qui date d'août 2019 jusqu'à février 2020, je l'ai enchaîné avec un autre, donc celui-là, où j'ai continué mes petites expertises, mes petits tests, mes petites créations. Donc la page de garde qui est dessinée simplement collée dessus, comme à chaque fois. Et là, j'ai pas réellement fait de page de garde très précise. C'était là vraiment que des tests. Donc le retour un peu de l'aquarelle, des dessins au crayon, Princesse Mononoke qui était inspirée de Art Jam. Bon, là, vous avez l'Instagram ici. J'avais refait. Après je voulais faire des scènes du studio Ghibli. Donc là c'était Chihiro. J'avais pas mené à bien. Et Chihiro version plus grande. Je me souviens avoir beaucoup galéré. Mais au final il est très stylé. Très stylé cette double page. C'est rare que j'en fasse. Je crois que c'est la première d'ailleurs. Et ma recherche pour faire la couverture. Voilà le retour des mains et quelques petits craquages. Des portraits, des petites bestioles qui m'ont été suggérées par les gens qui me suivaient à l'époque. Donc le furet, le raton laveur, l'oxolote, la chauve-souris.
j'essayais de refaire des paysages, mais voilà, bon, les paysages c'est pas mon truc, c'est pas très grave. Donc c'est le Moon avec toujours sa palette. Je pense que si j'ai collé ça, c'est que j'avais dû faire un effet un peu foireux dessous. Reprise de Sailor Moon, là c'était un petit concept, toujours en noir et blanc. Petite grenouille avec des recherches directement sur le dessin. Donc pareil, un peu toujours la même chose. Je faisais beaucoup de choses très similaires. J'essayais de faire plein de petits combos. Un fanart qui vient du manga The Ancient Magus Bride, dont j'étais absolument fan à l'époque. Donc j'avais fait ce fanart en me disant c'était super, voilà. Maléfique. Je pense que j'avais dû le regarder et je m'étais dit bon pourquoi pas. Ursula. Et là c'était des petits croquis que j'avais fait d'une personnage. Voilà. J'avais essayé de faire quelque chose. Petite sorcière. Et ça c'est le portrait d'une Instagrammeuse. Je me souviens plus du tout son nom des Instagrams que j'avais fait. Et je me souviens particulièrement de lui puisqu'à l'époque elle m'avait reposté, enfin elle avait genre 1 million d'abonnés. Et ça avait été chamboulement total. Ça m'a fait très peur. Mais bon. Donc voilà. Donc un Drowsy Senior style de Grimsy que j'avais également refait. J'en sais beaucoup à l'époque. Pareil, un autre Drowsy Senior style. Une petite fleur. Un dessin sur la saison. Et sur ce travail au niveau des couleurs complémentaires, je crois que ça s'appelle. J'avais essayé de m'approprier ça. Voilà, un petit study de mon ancien chat qui s'appelait Patacha. Aka Pat. Mais voilà, il n'est plus de ce monde, unfortunately. Donc des petits sketchs, toujours un peu dans l'imaginaire, l'horrifique, les sorcières, tout ça. Et le début d'une grande aventure pour ce dessin. C'est aussi le Mermaid Challenge. Cette illustration, il faut savoir qu'elle va beaucoup évoluer avec le temps. Je l'ai reprise pas mal d'années. Et je l'ai refaite il y a quelques années maintenant sur ordinateur. Et ça, enfin quand je vois d'où elle part, c'est quand même incroyable. Donc là le thème c'était célébration. Donc je pense que j'avais fait un mariage, un truc comme ça. Warrior, donc la guerrière, avec toujours cette inspiration. Là c'était Sunset. J'avais voulu faire un truc un peu mystique, un peu horrifique peut-être. Donc sur le thème de Star Wars. Sur le thème de la royauté, donc avec la présence du sceptre, tout ça. Le tsunami qui du coup a été remplacé, que je n'ai pas fait. Là c'était tranquille il me semble, avec ce magnifique, je ne sais pas si on le verra bien à la lumière, mais c'est un feutre doré que j'avais utilisé. Et j'avais mis
Shape of Water, voilà. Donc c'était avec Shape of Water. Donc voilà, deuxième version de Heroic. Voilà, c'était Meilleurs Amis. Donc j'avais fait une sirène un peu différente avec des petites méduses. Là c'était la 11. Donc voilà, tout ce côté torturé, tortueux. Là c'était le banni Outcast. Donc avec ce truc sur la tête. La queue de la sirène qui s'en va. Là c'était en colère et j'ai repris la même posture que j'avais faite sur le challenge du Wavember, puisque je trouvais que ça collait parfaitement avec ça. Après ça a été Alien, toujours avec Céline Speedfilm. La petite planète, le côté un peu crâne très arrondi, etc. Et je crois que je m'étais arrêtée là. Et donc après ça a été le retour des Ghibli, des portraits, pas très intéressant celui-là. Là c'était des petits moutons mais je ne l'ai pas fini. Des portraits encore, des portraits, des portraits. Là c'était l'Atlantide, petit fan art. Ça c'était le portrait d'une fille, pareil sur Instagram, que j'aimais beaucoup. Un petit dessin à 3. Donc un petit dessin à 3. Un petit pareil toujours avec ce côté cadre noir et blanc, fond noir et blanc. Là j'avais essayé de faire Aphrodite avec un travail plus important sur les drapés. Méduse et Perséphone avec la grenade, tout ça. Des petits chats, des petits chats mignons. Une illustration où je testais des marqueurs, puisque oui j'ai pas précisé, mais du coup j'étais revenue à l'aquarelle entre temps. Et là c'est du marqueur. Anastasia, qui d'ailleurs fait un peu flipper. Réponse, les mains, le retour que j'aimais trop faire. Encore des mains, mais j'avais essayé de faire un homme. L'un des premiers que je faisais. Là je ne sais pas ce que c'était, je me souviens plus. Ça c'était un droit des seniors style encore. Un droit des seniors style mais que je n'avais pas fini. Et ce fut le dernier du carnet. Donc voilà, on peut voir quand même que entre le début et la fin il y a eu une petite amélioration. Même si ça reste toujours un peu compliqué et que je ne dessine que des choses assez restrictives finalement, toujours dans l'imaginaire. Jamais de paysage, jamais de garçon, presque jamais. Désolée. Et donc voici l'un des derniers carnets du coup que j'ai sous la main, puisque j'ai très longtemps dessiné sur ordinateur. Il y a un grand saut entre 2020 et actuellement, parce qu'actuellement, comme je le disais dans ma vidéo d'avant, et ben simplement je n'ai plus envie de trop dessiner. Donc voilà, les seuls dessins que je fais c'est des petits croquis de temps en temps, mais jamais des dessins très poussés comme je vais vous montrer là-dedans.
commodité et puis parce que j'ai eu l'occasion d'avoir une tablette graphique performante. Donc là c'est période 2020 jusqu'à maintenant. Donc nous commençons directement par le Inktober de 2020 avec la première illustration qui est sur les poissons. Donc toujours l'idée de l'imaginaire, j'avais fait des murènes dans un style un peu en mode post-apo, je ne sais pas trop mes inspirations. Après ça a été le brin, la mèche. Donc moi je me suis dit bon la mèche, moi ça me fait penser au feu. Et donc j'avais fait une petite sorcière avec une grosse boule de feu. Et là, tout ce qui est ici, c'est du feutre à alcool. C'est pas de l'aquarelle. Donc, j'avais réalisé cette illustration avec pas mal d'inspi différentes, comme on peut le voir là sur l'autre page. Là, c'était volumineux. Donc, j'avais pensé aux nuages, aux cheveux, à la laine, à tout ce qui était épais pour moi. D'où le fait cette grande lune avec un travail particulier sur les nuages pour les rendre très fluffy, très denses. Là ça avait été la radio, alors j'avais complètement pété mon slip. En fait c'était une inspiration, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais à un moment il y avait toujours des filles plutôt écolières qui étaient dessinées avec des têtes de télé, et moi j'avais voulu reprendre ce concept en mode radio, ce qui avait été une très mauvaise idée. Après ça avait été la lame, donc là bon, pas de soucis particuliers, c'était dans mes cordes. Les rongeurs, donc avec le petit sac de nœuds de queue, de rat, et cette idée de machin, toujours avec les nuages, un petit côté onirique. Après c'était fantaisie, très vaste, donc je m'étais dit surnaturel, esprit de la nature, Mononoke, tout ça, mais j'avais déjà fait. Donc vraiment toujours avec ce petit personnage de sorcière qui suit les illustrations, et ça c'était complètement pas voulu, hein. Là c'était les dents, donc avec ce loup qui se fait tirer les babines par des bras, on ne sait pas d'où ça sort. Je le trouve très beau. Là ça avait été le souvenir. Voilà la bougie qui fond, le petit renard en forme de bougie. Là c'était l'espoir, le thème. Donc j'avais connecté ça avec l'amusement, la sérénité, tout ça. Et je trouvais ça très pertinent de le faire avec deux mains qui se connectent. Et toujours ce rapport avec la nature. Oh, un peu collé. Après c'était le dégoûtant. Donc faut savoir que je suis un peu tripophobe et je le trouvais complètement horrible ce dessin. Vraiment en mode cadavre. Je ne savais pas trop quoi faire avec enfin j'avais idée avec des larves. Et au final j'ai fait ça. Et voilà, les proportions c'est vraiment c'était calculé hein, pour qu'il ait des grandes mains, une petite tête, vraiment ce côté organique. Après ça a été glissant, donc voilà une main qui goûte avec du pétrole, un truc un peu latex. Les
Donc pareil, j'avais fait une bâtisse, un des premiers réalisations que j'ai gardé jusqu'à la fin, que j'ai mené jusqu'au bout d'un paysage. Donc vraiment un truc un peu rare. Et je crois que c'est tout ce que j'avais fait pour le Inktober de cette année-là. Voilà, des inspirations, du Ghibli, des trucs que je n'ai pas mené à bien, que je n'ai pas fini. Beaucoup de study. Beaucoup de study, de choses pas faites jusqu'au bout. Des choses plutôt récentes d'ailleurs, ça c'était plutôt récent. Ça c'était des petits coloriages que j'avais fait, des petites illustrations saisonnières pour prendre un peu le style. Voilà, des choses, voilà des studies de ce style pour m'améliorer et un autoportrait. J'avais 21 ans quand je l'ai fait. Donc voilà à peu près à quoi je ressemblais à 21 ans. Des petites mains, un truc sur la Trinité, des personnages, Rhaenyra Targaryen, des studies très vite et voilà. Donc rien de très intéressant sur ce croquis. Mais ma foi, que d'aventure. Donc oui, comme j'avais dit, entre les deux premiers carnets et ce troisième carnet, entre temps il s'est passé vraiment un monde où j'ai travaillé uniquement sur tablette graphique. Et du coup il ne me reste plus trop de papier. J'ai encore quelques carnets sous la main qui sont antérieurs aux deux premiers, donc antérieurs à 2019. Peut-être que si ça vous intéresse, je vous montrerai un peu plus